Salut, c'est Cédric de Piano pour tous et dans cette leçon nous allons voir comment on peut identifier facilement les accords d'un chant et peu importe le chant. Donc pour cette leçon je vais partir comme toi, donc on va partir des zéros, on va prendre un chant qu'on écoute pour la première fois et je vais te donner une méthode qui te permettra d'identifier les accords du chant même si tu n'es pas très familier avec les gammes. J'ai vu que c'est une question qui, avec les degrés, j'ai vu que c'est une question qui revient très souvent et dans cette leçon on va mettre tout ceci au clair. C'est parti. Alors la méthode qu'on va utiliser pour identifier les accords, c'est la même qu'on a utilisée pour identifier la gamme. Donc il faut qu'on ait des repères qui soient vraiment très très précis. Et la musique, c'est une science exacte. Donc la mélodie, elle est juste. Donc si on part de la mélodie, parce que la mélodie d'un chant ne change pas, si on part de la mélodie, alors on peut facilement identifier les accords. Le chant, nous allons prendre un exemple, c'est le chant J'entrerai dans tes paradis avec joie dans mon cœur. Donc je vais d'abord faire passer le chant. On va prendre la tonalité. Donc on prend les notes. Là ils sont en ré. On va reprendre la deuxième fois. Là. Donc on est bien en tonalité de ré majeur. Donc à partir de là, on a déjà nos accords. Maintenant on prend la mélodie. Et sur la base de la mélodie, on va trouver nos accords. Donc là, on a notre note fondamentale. Donc on est bien en ré majeur et non en ré mineur. Ok. La 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 la. Donc on a bien. Donc on trouve ça. Et première astuce déjà, lorsqu'on a une note, une progression de la mélodie qui décompose un accord aussi bien de façon ascendante que de façon descendante, il y a de très fortes chances que cet accord soit l'accord qu'on cherche. Donc ici on va commencer par un ré majeur. Donc déjà il faut identifier les temps forts. La 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 la. Donc on a 4 accords. J'entrerai dans. Donc ici, on doit chercher un accord simplement. Donc ici, on avait cette note-ci. L'accord en général au temps fort, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un accord qui va mettre la note de la mélodie à droite. Donc si on a la note de la mélodie, on cherche en tonalité, dans cette tonalité, quels sont les accords qu'on a qui ont cette note de la mélodie au-dessus. Donc si on avait fait l'exercice sans utiliser l'astuce que j'ai donnée, on aurait dû essayer ré majeur, fa dièse mineur en renversement, parce qu'en tonalité de ré, qu'est-ce qu'on a? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a ré majeur, mi mineur, fa dièse mineur, sol majeur, la majeur, si mineur, do dièse mineur, do dièse diminue autant pour moi et ré majeur. Donc lorsqu'on est ici et qu'on a toutes les notes, on essaie juste quelle note on peut utiliser. Donc là on va avoir ça, ré majeur, on va avoir fa dièse mineur, cet accord aussi, et on va avoir la majeur aussi en renversement. Donc voici les accords qu'on va avoir dans cette tonalité. Donc ici ça signifie qu'on aurait dû essayer ah là là. Donc là ça passe, sinon on aurait essayé ça ou ça. Donc on se rend facilement compte que c'est cet accord qui passe. Après il faut essayer, il n'y a pas de secret. Donc là ça donne une méthodologie, mais pour avoir la réponse, juste il faut essayer. Donc, ah là là, la 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 la. On est ici. Donc là il faut essayer quel accord on a à notre disposition. Donc on a 3 accords qui sont possibles pour chaque note. C'est toujours le cas si on est dans le cas basique parce qu'on part du principe ici.
pour l'exercice que la note de la mélodie, c'est une note de l'accord. Donc, on a 3 choix possibles. Quels sont les choix? Sol majeur en renversement. Premier accord majeur. Deuxième choix, si mineur. Renversement. Et troisième choix, mi mineur. En position normale. Donc on essaie. Et alors la question que moi je me pose, c'est est-ce que cet accord est majeur ou mineur? Mineur a un ton un peu mélancolique. Est-ce que là, j'ai plus envie de donner un ton mélancolique ou un ton joyeux? Parce qu'il faut bien voir, sol majeur et mi mineur, c'est l'accord majeur et sa relative mineur. Donc, j'ai plus l'impression que c'est majeur. Donc ici, on va essayer nos accords pareils. Soit ça va être du ré majeur. Donc là, on a plus l'impression que ça va être un accord différent dessus. Ah, c'est le même accord. On peut me mettre un si mineur si on veut, mais sinon on reste dessus. Et après ça reprend. Ici par contre on a un accord différent. Donc en essayant, on va voir que c'est pas le fa dièse mineur. On est toujours sur du majeur ici et ça va être là. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec joie. Donc là pareil. Et ce qui est intéressant avec ce chant, c'est que la mélodie elle est plutôt cyclique. Ok, donc ici on a au temps fort. Voici le jour, le grand jour. Donc ici, alors c'est là où c'est assez particulier parce que l'accord de base ici, on peut mettre un ré majeur. Ça passe. Donc ici, ré majeur. Ou alors on peut mettre, on va mettre ré majeur pour un début, ça passe. Là par contre ici, il faut mettre le si mineur. Parce qu'en essayant, on va essayer sol. On va essayer si mineur. Et on va essayer ré majeur. Donc ça passe. Ré ne passe pas ici. C'est même pas adapté. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, je dis ici. Et sol ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc on voit en fait ici qu'on a plutôt un accord mineur qui va être un ré mineur. Par contre ici, à cet endroit, si on peut avoir un accord aussi qu'on essaie. Donc là, on va essayer ce qu'on a comme accord. On va essayer ré majeur. On va essayer fa dièse mineur. Ré. Ça donne l'impression de passer, mais on a quelque chose qui manque parce qu'ici en fait on a un accord qui n'est pas dans la gamme. Clairement c'est un très bon exemple parce qu'on a un accord qui sort de la gamme. Donc l'accord il a bien cette note ci au bout, mais c'est un accord qui n'est pas dans la gamme. Ça va pas être le fa dièse mineur, et ça va être notre fa dièse majeur qu'on a pris l'habitude de mettre à certains endroits, par exemple qu'on fait. C'est le même accord de fa dièse mineur qu'on va mettre ici. Donc on a voici le jour, le grand jour du Seigneur. Oh, excellent. Donc juste au temps fort on a ici on essaye. Qu'est-ce que ça va être ici? Ça peut être mi mineur, ça peut être sol majeur et ça peut être do dièse diminué.
Donc, non, c'est pas do dièse diminué. Est-ce que c'est sol ou c'est mi? On va donner une connotation mineure ou majeure. Ça est peut-être plus mineur que majeur. On peut essayer les deux. Donc là, ici, on va essayer. Donc ça peut être soit do dièse diminué. Ah non, là je joue là. Do dièse diminué, c'est plutôt ça. Ou là. Ou alors mi mineur inversement. Donc on va essayer ici. C'est là qui passe. Donc là, on sait qu'on revient sur la note fondamentale et très souvent l'accord fondamental. Et là, si on regarde, donc on peut faire ça ou on fait. Ok, l'accord mineur a l'air de passer mieux. Car tu m'as fait du bien. Donc si on reprend nos accords ensemble, dans tes parvis, avec joie, dans mon cœur, si tu veux, j'entrerai dans tes parvis, avec joie. Tu peux me faire sus. Parce que tu restes là, avec joie. Je dirai, voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car tu me fais du bien. Je sais encore. Donc là, on part de rien du tout et on arrive à construire le chant avec les accords parce que juste en se servant de la mélodie, on a des repères pour pouvoir trouver les accords. Alors, ce n'est pas toujours des accords de la tonalité comme on vient de voir. Souvent, on a des exceptions qui confirment la règle. Fa dièse majeur, mais on voit qu'on ne part pas de rien et ça peut être intéressant. Maintenant qu'on a construit ça, c'est là qu'on peut venir apporter une couche d'enrichissement avec accord de transition. Regarde. La 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 la. Donc j'ai juste fait un la de passage. La 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 la. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un ré sur fa dièse. Pourquoi je fais un ré sur fa dièse? Parce que je connais la progression d'accords. La progression d'accords selon laquelle la tierce précède la sixte. Et on a déjà vu la progression d'accords 4, 5, 3, 6. Donc si tu as oublié, tu as juste à regarder la vidéo qui va s'afficher. Donc on a bien 4, 5, on avait 4, 5 et on avait 3, 6. Donc en fait la tierce c'est un accord qui appelle facilement la 6. Donc je peux jouer ici. Et là, le refrain. On a l'impression que c'est la même chose. Alors ici, cet accord-là, on a plusieurs choix possibles. On peut mettre un sol. Ou si on veut vraiment faire une tension, on introduit ici un accord aussi qui est hors gamme, dont je parlerai dans une prochaine leçon. C'est l'accord le 7e degré en bémol. Do majeur. Donc bémol, 7e degré en bémol. Ici sol c'est pas trop mal. Donc tu vois, juste en nous servant de la mélodie, on arrive ici à reconstruire les accords du chant. Donc même si on a des accords de manière basique, c'est déjà très bien parce que tu as un point de départ et ça marche pour tous les chants. Donc à quelques exceptions près, tu vas avoir certains accords différents, mais ça te donne un très bon point de départ. Donc on part de ça
prends l'habitude de travailler des chants sur la base de la mélodie. Et lorsque tu travailles des chants sur la base de la mélodie, quand tu écoutes le chant, tu seras beaucoup plus à même de reconnaître les degrés parce que tu auras pris l'habitude d'essayer les accords pour voir comment ça sonne. Et la deuxième fois, quand tu vas voir un chant, tu vas te dire, ah oui, mais ça, je connais. Pourquoi? Parce que tu auras pris l'habitude. Tu vois, ça suit la mélodie. Variation. Accord de substitution. Donc après, quand tu es à l'aise, tu pousses le niveau un peu plus haut. Donc tu enrichis, mais au début, tu pars de quelque chose de très simple. Et au fur et à mesure, tu enrichis. Et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus à l'aise. Même après, quand tu vas entendre un chant que tu n'as jamais travaillé, tu vas te dire, ah oui, là, j'identifie un accord, une seconde, j'identifie une carte. Après, tu vas dire, ah oui, parfois même, tu vas identifier des accords hors tonalité. Tu dis, ah oui, là, j'identifie une tierce majeure. Est-ce que c'est pas ça? Et tu vas voir. Travaille et tu me diras en commentaire ce que ça donne, mais je crois que toi-même, tu seras surpris par tes propres progrès. Allez, à plus et à très bientôt.